Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de refaire des DIY sur ma chaîne et de vous montrer 4 idées pour décorer vos pièces. Des idées simples à réaliser et surtout pas chères, qui vont apporter un peu de gaieté et de printemps dans vos pièces. Je vous laisse tout de suite avec les étapes de ces DIY. Le tout premier DIY, c'est une mini serre. Pour ça, vous allez avoir besoin exactement de 6 cadres. Donc moi j'ai pris avec un contour blanc. Si vous voulez un contour bois, ça peut se faire aussi. Et un pistolet à colle. Du coup j'ai des recharges pour le pistolet également. Donc la première étape, ça va être simplement de retirer le support derrière vos cadres ainsi que la petite image qu'il y a à l'intérieur pour ne garder que le verre sur vos cadres. Une fois que le tout est retiré, on va commencer à positionner les petits cadres pour créer cette serre. Et en fait, on va tout d'abord mettre de la colle avec le pistolet à colle sur le côté de la largeur. Je fais ça avec les 2 premiers cadres. Ensuite, je reprends 2 autres cadres et je fais exactement la même chose. Je laisse sécher les 2 autres premiers là. Donc je mets du pistolet à colle sur la largeur des cadres. J'appuie bien, je laisse sécher. Et ensuite, je vais venir coller ces 2 x 2, donc les 2 premiers assemblages. Je vais venir les coller ensemble, simplement en mettant de la colle des 2 extrémités. Une fois que le tout est bien collé, on va s'atteler au toit de la petite serre. Et là, cette fois-ci, ça va être le même principe. Vous allez utiliser de la colle, mais attention, cette fois-ci, vous allez positionner la colle du côté de la longueur du cadre. Une fois que le tout est bien sec, vous pouvez venir le mettre juste au-dessus. Et ensuite, eh bien, à vous de mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur de cette mini serre. Moi, j'ai décidé de mettre des petits cactus de chez Ikea. Et donc, je mets d'abord le carré. Je viens mettre les cactus à l'intérieur et ensuite je mets mon petit toit. Voilà pour cette idée. Vous pouvez ajuster et faire une plus grande serre avec des plus grands cadres, mais il faut que les 6 cadres soient de la même mesure. Voici pour la première idée que j'avais déjà pu vous partager il y a quelques années d'ici, mais que j'avais très envie de refaire dans mon appart. Pour ce deuxième DIY, je vais réaliser des sous-plats pour mettre mes assiettes ou encore de la déco. Pour ça, j'utilise de la corde de chez Action, une paire de ciseaux et un pistolet à colle. J'ai tout simplement commencé par enrouler la corde pour voir la dimension que je souhaitais. Pour ça, j'ai pris la référence d'un set de table que j'avais chez moi. Comme ça, je savais plus ou moins la longueur qu'il me fallait pour la corde. Et en fait, une fois que j'ai commencé à enrouler la corde pour de bon parce que je savais la dimension, j'ai tout simplement ajouté de la colle entre chaque rond que je réalisais avec cette corde pour dire de bien maintenir le tout. Et une fois que j'avais tout enroulé, j'ai encore repassé de la colle chaude comme ça et ça a vraiment bien maintenu le tout. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un tissu que l'on peut repasser derrière, thermo comme ça, pour dire de bien maintenir le tout, mais en tout cas rien qu'avec le pistolet à colle, ça fonctionnait déjà très très bien et c'est juste trop beau. Moi j'aime beaucoup l'effet corde comme ça pour le printemps dans les pièces. La troisième idée DIY, c'est une petite couronne printanière. Donc pour ça, j'ai utilisé des fausses branches comme ça d'eucalyptus que j'ai trouvé chez Action. J'ai pris un petit cercle comme ça en fer que j'avais chez moi simplement. Et j'ai pris du fil de nylon transparent. Et en fait, c'est juste un jeu de patience là, parce qu'il faut simplement prendre le petit fil de nylon qui est super fin et accrocher ça de manière assez discrète. Bien couper les fils qui dépassent. Et alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une petite banderole Hello Spring que j'ai imprimée de mon ordinateur et que je suis venue en fait accrocher avec une petite pince dorée. Et hop, ça fait l'affaire, à insérer sur son bureau pour ajouter une touche printanière. Ici j'ai fait avec ce que j'aime et vous pouvez faire ça d'une manière beaucoup plus grande sur une porte d'entrée par exemple, ça peut être trop beau.
Et on va clôturer ces DIY avec un vide-poche, enfin plusieurs d'ailleurs. Pour ça, j'utilise la pâte à modeler qui durcit à l'air libre de chez Action, qui a une couleur effet pierre comme ça. Donc je travaille un peu la pâte sous forme de boule et ensuite j'aplatis le tout. Je veux pas quelque chose de tout lisse et uniforme, je veux vraiment quelque chose de simple. Donc je fais des petits rebords comme ça et des petits ronds. Et ensuite, je vais venir graver parfois des petites choses à l'intérieur. Donc là, je vais mettre les initiales de moi et mon chéri. Et ce que j'avais envie de faire aussi, c'était de mettre l'empreinte de notre première clé d'appart. Donc je vais mentionner ensuite la date juste à côté avec un petit cœur. Comme ça, on aura la trace. Et un chouette souvenir en mode vide-poche. J'utilise ce spray, cette peinture à aérosol que j'ai trouvé chez Action, qui est une couleur mat en fait, c'est taupe mat. Je viens le mettre par-dessus une fois que la pâte a bien durci, donc plus ou moins 5-6 heures après. Et une fois que la peinture a bien séché, la couleur taupe comme ça, eh bien je viens mettre une petite dorure sur le coin de mes vide-poches. Et je vais venir aussi faire quelques petits détails, par exemple comme la date 2019 ou les initiales. J'ai décidé de tester aussi un vide-poche 100% doré et voilà ce que ça donne. On peut venir y déposer des bijoux par exemple ou des clés, c'est toujours sympa. Le 2019 ici avec la clé, je vais le garder plutôt en déco et les autres uniformes, et bien là ils auront vraiment la fonction de vide-poche puisque je vais les mettre dans mon dressing ou encore dans l'entrée pour y déposer les clés. Voilà pour ces petites idées de DIY. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré en commentaire et si vous voulez en revoir d'autres, notamment pour le bureau, pour l'organisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah, prenez soin de vous.